Le bilan des séismes de Kumamoto s'élève désormais à 38 morts. Le 31 juillet, Ion a annoncé le décès d'un client, retrouvé inconscient après avoir été piégé sous un plafond effondré au centre commercial Ion Mall Uki. Ce dernier a été transporté à l'hôpital où il avait été admis. Selon la préfecture de Kumamoto, le bilan des décès dus à ce séisme s'élevait à 38 au 2 août. Parmi les victimes, une femme âgée d'une soixantaine d'années qui passait la nuit dans son véhicule est décédée le 30 juillet, vraisemblablement des suites d'un coup de chaleur. Au moment de sa découverte, le véhicule était à court de carburant. Il s'agirait du premier décès indirectement lié à la catastrophe causée par ce séisme. Dans la ville de Ikawa, le même jour, une femme également âgée d'une soixantaine d'années a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire à l'intérieur d'un véhicule stationné à son domicile. Il est possible qu'il s'agisse de la même personne que celle décédée d'un coup de chaleur présumé. Concernant la femme décédée après avoir été prise dans une explosion au centre commercial Ion Mall Kumamoto. Madame Otake travaillait dans un magasin d'articles divers situé à l'intérieur de l'Ion Mall Kumamoto. Le président de l'entreprise qui l'employait a présenté ses excuses. Une veillée funèbre a eu lieu à Kumamoto le 2 août. Après le séisme, elle s'était d'abord réfugiée à l'extérieur du bâtiment. Cependant, à la suite d'une instruction de son entreprise, elle est retournée à l'intérieur du magasin où elle a été victime de l'explosion. Déclaration du président de l'entreprise où travaillait Madame Otake. Déclaration du directeur commercial de l'entreprise de Madame Otake. L'entreprise a déclaré qu'elle enquêterait de manière approfondie sur les circonstances ayant conduit à cette instruction.